Bon bah voilà, on commence bien l'année, bonne année, un trophée, 2024, on commence très bien. J'ai pris plaisir dans ce match. Voilà, je ne m'attendais pas à grand-chose, je me dis, il y a les fêtes et tout, les jours ils ont un peu grossi, ça se trouve. Ils sont pas motivés à revenir pour un trophée des champions, en plus qui avait été décalé, je vous le rappelle. En plus au Parc des Princes, ça je suis pas fan du tout, mais bon, ça c'est pas grave. Les gars, moi, j'ai vu des joueurs prendre du plaisir sur le terrain. J'ai pris du plaisir sur le terrain. Dites-moi en commentaire si vous avez pris du plaisir ou pas. J'ai vu de l'envie, tu vois, de l'envie d'aller de l'avant, que ce soit en première ou deuxième période. Même si la deuxième période était un peu moins intense, mais ça, c'est pas très grave en vérité. J'ai vu un collectif, tu vois, qui était fluide. Tu vois, ça jouait une touche de balle. J'ai beaucoup aimé le milieu de terrain. Ça, je reviendrai un peu joueur par joueur. Je ferai des tops et des flops maintenant dans le débrief à la fin, bien évidemment. J'ai aimé aussi ce pressing, cette façon de vouloir écraser un peu l'adversaire, même si le score n'est pas vraiment très flatteur en vérité, parce que 2-0, moi j'estime qu'on aurait, on aurait dû gagner beaucoup plus que ça. Je reviendrai aussi dans les négatifs au niveau de la tactique de ce match. J'ai aimé, bien évidemment les gars, le trophée, je le répète encore une fois. Dans les négatifs, je te réponds quand même si je chipote un peu, tu vois, je chipote un petit peu, mais j'ai trouvé encore une fois qu'on loupe trop d'occasions. On loupe trop d'occasions. Alors contre Toulouse, ça passe, on trouvait des champions en Ligue 1, mais face à des gros, tu vas avoir beaucoup moins d'occasions et il va falloir les mettre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a réglé encore une fois. Je ne vais pas me plaindre que l'équipe prend des occasions. Je ne vais pas me plaindre que l'équipe va de l'avant. Je ne vais pas me plaindre de tout ça. Encore heureux. Tu vois, je peux voir un peu de l'objectivité dans tout ça. Mais ça peut nous... Tu vois, j'arrive même pas à trouver le mot. Voilà. Après, il y a eu un peu d'occasions de Toulouse, mais à chaque fois qu'il y a eu une occasion de Toulouse, elle était dangereuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ils ont eu de quoi 3-4 grosses occasions, 2 poteaux, un qui est passé à ras du côté, arrière à ras du sol, et bien sûr Donnarumma qui a fait un très bon match aussi. Maintenant, j'ai pas grand-chose à dire dans le match parce que moi, j'ai trouvé des bons joueurs, de très très bons joueurs au niveau tactique. Hein. Bon, la tactique était bonne. J'ai aimé le milieu de terrain ce soir entre Zahir Emery, Vitinha, Kanguinli. Ou Kanguinli, d'habitude, je suis un peu, tu vois, un peu mitigé. Tu vois, je suis là, je me dis, bon, il est bon avec le ballon, mais quelquefois, il est lent quand même avec la vitesse, mais il est bon, il est rapide avec ses gestes. Et là, aujourd'hui, je l'ai trouvé collectif. En plus, c'est lui qui ouvre le score. En plus, tu ouvres le score dès le début du match qui te libère dans le match parce que tu connais les équipes en Ligue 1, comment ils jouent contre toi. Tu vois, c'est tous derrière. En contre, le fait que tu marques dès le début, l'équipe doit sortir. Donc, ça te crée un peu plus d'espace, tu as un peu plus d'occasion. Parce que forcément, avec des Dembélé, etc., on va revenir aussi sur lui. Donc, Zahir Emery, Vitinha, moi, Kanguinli, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le positionnement de Vitinha. Alors, certains n'aiment pas trop Vitinha parce que des fois, il est un petit peu lent, il réfléchit trop. Mais moi, j'aime bien cet côté organisateur qu'il a. Vitinha, tu vois, il est propre avec le ballon. Bon, là, il n'a pas trop de tirs au but, etc. Mais j'aime beaucoup. Moi, Vitinha, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il doit être titulaire dans cette équipe. Alors après, je sais pas, hein, avec Luis Enrique, comment il va ajuster ça avec Ugarte, etc. Parce que c'est vrai qu'Ugarte, au tout début, quand il est arrivé, on était waouh, tu vois, un truc de malade. Et bon, il a un peu baissé de régime, etc. Qui va être le milieu de titulaire cette année, surtout en 2024? On verra bien. En top, je vais pas commencer. Moi, déjà, j'ai envie de mettre Marquinhos. Alors oui, vous allez me dire, mais Marquinhos, il l'a pas fait non plus. Marquinhos, dès la première mi-temps, je l'ai trouvé très haut, très incisif. C'est le premier à mettre le pressing à chaque fois. J'ai trouvé qu'il était partout. Il était en confiance. Il mettait le pied. Et par rapport à un Skriniar que moi je mets dans le flop, je fais un peu dans le désordre. Skriniar, flop, je suis désolé, mais Skriniar, je le trouve pas serein. Voilà, même contre Toulouse aujourd'hui, il y a un moment donné, je me rappelle d'une occasion où c'est une passe lobée, téléphoné. Tu savais que la balle, il arrive quand même à se faire dépasser, il s'est fait poteau derrière. Skriniar, je le trouve, bon, après il est sorti en plus sur blessure, après le nouveau qui est arrivé. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, il vient d'arriver, il a fait quelques passes, il a fait une petite interception, tout le monde s'enflamme dans les tribunes, bref. Ça, j'aime pas ça, tu vois, laissons-le travailler, arrêtons de le mettre déjà très haut juste parce qu'il a signé au PSG. Attendons, j'aime pas ce truc. Ouais, allez, mais allez quoi? C'est un joueur, il vient de signer. Attendez, heureusement, il sait faire une passe, un contrôle. Bon, tu peux l'accueillir convenablement, mais là, quand même, tu as l'impression que c'était Neymar qui t'est arrivé, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. C'est pas très grave. Je mets en deuxième top, bien évidemment, Hakimi, que j'ai trouvé exceptionnel ce soir. Oui, en termes de montée, même défensivement, il a tiré un beau coup franc sur le poteau, il a fait des bonnes montées, avec, bien évidemment, en troisième top, pardon, je mettrai aussi Ousmane Dembélé. Parce qu'Ousmane Dembélé, encore une fois, il provoque. Il alterne le jeu court, le jeu long, les provocations, les 1-2, il décale, et Hakimi Dembélé, pour moi, c'est l'entente parfaite sur le côté droit. Faut pas bouger ce côté droit. Faut pas bouger. Il y a des défauts. Dembélé, on connaît la finition. Hakimi, on connaît un peu défensivement.
mais il faut les prendre avec les défauts parce que les qualités sont beaucoup plus supérieures aux défauts. Pour ma part, pour moi, Kimi Dembélé sur le côté droit, ça ne bouge pas. Après, les matchs moyens, j'ai envie de te dire, bon, bah écoute, Barcola, j'ai aimé ses provocations, encore une fois, sur le côté gauche. Je trouve sincèrement qu'il donne beaucoup. Il donne beaucoup, il est encore jeune. Alors, c'est vrai qu'il est un peu frêle devant les buts. Il a encore raté une occasion où il prend pas son temps, il tire, il est trop rapide dans sa tête, il réfléchit pas assez. Mais il provoque beaucoup. Il s'entend très bien avec Kylian Mbappé sur le terrain. Beaucoup de 1-2, beaucoup de combinaisons par rapport à Kolo Muani. Je ne vais pas commencer à le critiquer. 2024, on se calme. Mais il rentre, il perd beaucoup de ballons, beaucoup de déchets. Et j'ai l'impression que Barcola, plus jeune, il donne plus de satisfaction, plus de potentiel, plus de solutions qu'un Kolo Muani. Alors, on ne va pas enterrer Kolo Muani, on va espérer qu'il va revenir, qu'il va prendre confiance. Encore une fois, attention, confiance à Francfort. En Allemagne, avec des espaces, c'est pas la même chose qu'en Ligue 1. Barcola connaît en plus la Ligue 1, même si Kolo Muani connaît la Ligue 1. Mais j'ai l'impression que Barcola a plus les faveurs de Luis Enrique. Et j'apprécie ça, qu'on donne plus de chance aux jeunes. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il ne doit pas jouer, etc. Zahir Emery, j'en ai pas parlé, mais pour moi, il a encore fait un match. Voilà, il est récupéré, il est monté, il arrive toujours à faire des grands ponts au bon moment. Il sait toujours bien se positionner. Il a 17 ans, vous connaissez. De toute façon, il faut le laisser progresser. Il est en place, il n'y a rien à dire. Et en flop, demi-flop, middle flop, à part Skriniar, j'ai envie de te dire, je suis pas trop gourmand aujourd'hui. Hernandez, est-ce que je l'ai trouvé bon aujourd'hui? J'ai trouvé un peu du moins bon, du bon, je sais pas. Hernandez, bon après, il est pas sur son... C'est pas son poste, tu vois ce que je veux dire? On voit qu'on est limité sur le latéral gauche. On voit que ça ferait du bien de voir un Nuno Mendes revenir, tu vois. Après, est-ce que tu dois aller chercher un gros alors que tu as Nuno Mendes qui va sûrement revenir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain très bon. Très bon. Je ne vais pas m'enflammer, hein. C'est Toulouse. Je sais ce que vous allez dire. Certains, et tu t'enflammes Toulouse. Les gars, on vient de reprendre 2024. Je m'attendais à un match un peu, tu vois, un peu sur les rotules. Les mecs, ils sont un peu, voilà, encore en train de bien manger leur raclette ou fêter ça, etc. Ils ont tous été là. Ils sont présents. Ils ont fait le taf. J'ai pas vraiment vu de joueurs en méforme. J'ai même l'impression que les joueurs, voilà, ça leur a rechargé les batteries parce que j'avais trouvé un peu les joueurs essoufflés, tu vois, en fin d'année, etc. On les sentait un peu usés et fatigués, que ce soit moralement, physiquement et tout. Là, écoutez, on démarre bien et encore une fois, je le répète, un trophée, ça ne crache pas dessus. Ça a beau être le trophée des champions, c'est pas un trophée de ouf. On a l'habitude de le gagner. Mais il faut le gagner. Alors oui, encore une fois, c'est au parc. Et les gars, je ne suis pour rien. C'est pas de ma faute si la LFP déjà délocalise à chaque fois maintenant le trophée des champions. Et quand, une fois, ils peuvent pas y aller, ils demandent aux supporters de dépenser des sommes astronomiques pour un trophée des champions. Ça, c'est du foutage de gueule. À un moment donné, frérot, tu peux pas délocaliser le match. Tu penses plus aux supporters des clubs français, hein, parce que nous, on va pas aller je sais pas où au Japon pour aller voir un trophée des champions. Je sais que vous avez besoin de faire de la pub, etc. Mais une fois que vous pouvez pas, et ben baisser les prix. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un petit peu abusé. Les prix, je crois que ça allait jusqu'à 150, 180, en limite, peut-être en quart de virage. Pour faire un PJ Toulouse, trophée des champions, les gars, début d'année. Et les gens, ils ont fait des cadeaux pour Noël, jour de l'an, ils ont fait la fête. Et ils ont plus d'argent, les gars, en début d'année. Hein. Tu vois ce que je veux dire? La paix, il y en a, certains, c'est pas encore arrivé. Hein. Voilà pour le reste. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, bonne année, bonne santé surtout, parce que la santé, vous connaissez mes problèmes. La santé, c'est beaucoup plus important que le reste. Pour le reste, je dis bien bonne santé. Pour le reste, on ira se lever le matin, on ira chercher les choses qu'on a envie d'aller. Soyez motivés pour tout ce que vous entreprendrez dans votre vie. Et nous, on se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos, que ce soit pour le PSG, que ce soit pour le gaming, que ce soit pour l'actualité, que ce soit pour des reportages que je vais faire en vidéo. Je me lâche. C'est Spanam cette année, ça sera un peu une chaîne un peu plus ouverte avec, bien évidemment, un fil rouge, le PSG parce que ça, c'est ma passion, mais j'ai d'autres passions et je vais vous véhiculer parce que j'ai envie de parler de tout maintenant. Et voilà, je vous embrasse très fort, passez de bonnes fêtes, non, une bonne nuit, vous allez bien dormir quand même et rendez-vous ce week-end pour un nouveau débrief et de nouvelles vidéos dans la semaine. Ciao tout le monde.